Manu Manuo, Januo. Si vous ne parlez pas l'Ani ou le Baoulé, je vous salue, je vous dis bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. N'empêche que je suis un tout petit peu triste parce que c'est la dernière émission de la première saison de Hashtag au féminin. Pour cette émission, le principe n'a pas changé. Nous aurons des chroniques, des invités, mais aussi un sujet très intéressant. D'ailleurs, ce soir, nous parlons du phénomène d'empoisonnement, jalousie ou sorcellerie. Et pour ce faire, je suis en compagnie des Jaguar Dancers. Bonsoir les Jaguars. Bonsoir. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que le groupe a été créé en 2012, mais vous avez été finaliste de Baby Dance Battle en 2015 et vous avez été deuxième. Oui, et même en 2012, quand on a créé le groupe, c'était dans une compétition justement. Voilà, parce qu'à la base, c'était pas un groupe, on s'était juste réunis comme ça pour la compétition. D'accord. Là qu'est partie la création du groupe, et là aussi, on était deuxième. Waouh. Alors, c'est un groupe de filles. Uniquement. Vous voulez pas de mecs? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, nous sommes tous réunis sur ce plateau pour la finale. Mais le sujet du jour, c'est le phénomène d'empoisonnement, jalousie ou sorcellerie. Déjà, est-ce que ça vous parle, le sujet? C'est récurrent, on en entend parler. Personnellement, moi, j'ai jamais vécu. Donc, c'est avec quelques dans la compagnie. On a vu un cas palpable. Mais j'avoue que ça existe parce que beaucoup de personnes en parlent dans le milieu de la danse. D'accord. Dites-moi les filles, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est votre ami à vous lancer un sort, à utiliser des pratiques occultes en fait pour vous nuire? Franchement, si c'est pas la sorcellerie, je sais pas. La personne est forcément jaloux. Quand il voit que ton étoile est en train de briller, il veut forcément détruire cette étoile-là. Donc c'est pour ça qu'il préfère faire ce genre de truc. D'accord. C'est vrai que, comme tu l'as dit, la personne est jalouse et tout ça. Est-ce que, à cause de cela, il faudrait qu'on arrête d'avoir des amis? Parce que si tu as des amis, forcément, les gens vont te jalouser. Est-ce que le remède, c'est de rester dans son coin? Franchement, moi, particulièrement, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime être entourée. Et c'est vrai que ça fait peur parce que de nos jours, on apprend vraiment ce qui se passe au niveau des empoisonnements, etc. Et tu as limite envie d'apprendre à rester seul. Mais j'avoue que les amitiés, etc., ça a son importance parce que sinon, on ne serait pas né. Sinon, le groupe Jaguar Dancer. Voilà justement comment on aurait fait pour vivre ensemble tout ce temps-là. Mais il faut faire attention parce que on s'adapte à la réalité et s'il s'avère que au fur et à mesure que le temps passe, les gens deviennent encore plus méchants, encore plus sorciers, on va dire, prends tes précautions parce que sinon, si tu veux te baser sur j'aime trop les amitiés, tu finiras empoisonné dans la soupe. Alors, dès l'entame de cette émission, Aurélie nous a expliqué en fait qu'elle a été victime d'empoisonnement. Et est-ce que tu peux mieux nous expliquer la situation, comment tu l'as vécu, comment tu as su en fait que c'est de l'empoisonnement? Tu peux expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent. Bon, ça a été vraiment difficile pour moi. 2 ans de maladie. Waouh. C'est à chaque fois, tu dois toujours tomber malade. Ça va 1 mois, ça va pas 3 mois. À chaque fois, tu dois être absente, tu ne dois pas travailler. Coucher à la maison. Moi, mais je ne dormais plus à la maison, mais je dormais à l'église. Wow. Je me promenais partout. Je partais partout. Donc, je suis partie un jour chez un monsieur. Arrivé là-bas, il m'a demandé, c'est comme ça que tu étais avant? Il a dit non, que je n'étais plus en forme que ça. Il m'a dit non, mais tu as quoi exactement? Il dit non, que ça fait 2 ans que je tousse. Il m'a dit, mais que tu fais quel travail? Il dit non, que à la base, je suis danseuse. Il dit d'accord. Que c'est l'une de tes amies qui t'a fait ça. Waouh. Il dit ah bon, et pourquoi? Il dit non, que toi mais tu sais le pourquoi, que c'est la jalousie. Mais quand je regarde là, je ne vois pas pourquoi. Ou bien je me dis non, que peut-être c'est à cause d'un simple gombo qu'elle a pu faire ça. Mais un gombo, même nous tous on était lutter. Et puis toi tu veux me tuer, mais moi je ne comprends pas. Je ne suis pas venu voler ta place. Donc il m'a dit ça, moi j'ai gardé mon calme. Dans le début, même quand je prends les médicaments, ça va, mais après ça ne va pas. D'accord. Puisque ça fait comme si
C'est un sort, mais puis la sorcellerie même est rentrée encore dedans. Donc ça m'a plus fatiguée. Oui, je suis là, mais je ne dors pas à la maison, je dois à l'église. Mais ça va mieux. Oui, ça va par rapport à avant, ça va. Ouais, je sais que cette personne a hyper honte quand elle te voit. Elle se dit, non mais il y a de quoi. Peut-être qu'elle va essayer d'user encore de tactiques, mais pour l'instant, son plan a vraiment échoué. Échoué même. Échoué. Tu nous vois. Tu es où? Tu as échoué. C'est clair. Et je veux savoir, est-ce que c'est toi qui gardes le jet, l'argent? C'est même pas mon argent. C'est vrai, mais est-ce que c'est toi qui touches ta Non, main? je touche pour partager, ça me fait mal même la partie là, parce que on met dans ta main. Et tu partages, les petits filets sont impolis, et vous les voyez là, elles sont impolis. Et que moi, vieille là, on a même âge là, voilà, on partage même chose là. Donc je touche en tout cas. Lily, tu sais quoi? Faut glacer ton J'ai cœur. compris. À partir Mais d'aujourd'hui, c'est tout ça là qui pousse à l'empoisonnement. Et je vais laisser, c'est bon. C'est bon. on parlait du phénomène d'empoisonnement, jalousie ou sorcellerie. Nous sommes arrivés à la fin du débat. Hein. Ambiance bon enfant et tout ça. J'aimerais savoir actuellement, vous bossez sur quoi? J'ai laissé la parole à Lily, ma nouvelle copine, comme c'est elle qui est la chef, donc je sais qu'elle connaît tous les bons plans en fait de ce qui se passe dans le groupe. Alors, Jaguar Dancers est actuellement sur un projet, disons, personnel. Ok. Donc, depuis longtemps, on a pensé, n'est-ce pas, avoir un centre de formation, notre salle de répétition, de danse, tout ça, où on pourra travailler directement avec nos artistes. On a trop donné l'argent aux gens qui ont salle de répétition. Non, on veut faire pour nous. Et il se trouve que on a eu la grâce d'être au niveau féminin justement un modèle, n'est-ce pas, pour ces femmes-là qui ont envie d'exercer la danse et qui se sentent tellement critiquées à cause du métier. Et donc on a envie de les coacher directement, que ça devienne toute autre chose en fait, que l'idée Jaguar Dancers passe au-delà d'un groupe de danse. Voilà. D'accord. Et comment on fait en fait pour intégrer le groupe? Alors c'est chaque année, donc on fait un recrutement. Pour l'instant, nous en sommes au point où nous recrutons des personnes déjà professionnelles. Donc, limite, il faut avoir la base. C'est mort pour moi parce que là, j'ai... C'est pour ça qu'on veut faire le centre de formation, parce qu'on sait que tu vas apprécier. Tu vas aller danser. Voilà, donc en gros, on fait un recrutement chaque année et il faut que des personnes qui ont déjà la base, de sorte à ce qu'au niveau des répétitions, tout ça, machin, ça puisse être assez facile. Parce que dès qu'on vous prend, en fait, on commence à travailler avec vous et les générations changent. Le principe chez nous, c'est que on est danseuse et soit étudiante, soit on bosse déjà. J'allais poser cette question. Voilà, donc il faut absolument que celle qui arrive puisse prendre la relève très rapidement. Donc c'est comme ça que les recrutements se passent. Je te coupe pas la parole, tu gardes le cap. J'aimerais savoir, à part la danse, vous faites quoi? Toi, tu fais quoi par exemple? C'est quoi tes activités? Oui. D'accord. Je suis, disons, chef d'entreprise wow. Depuis quelques mois. Ma copine a sipi disipi. Mon cher, tu as fait les fils avant que j'ai pris l'argent la sur toi. Alors, donc, j'ai ma boutique de relooking. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu peux aller là-bas étant donné que je t'ai Bien sûr. Hashtag au féminin, je peux être votre fournisseur. Niveau tenue, niveau maquillage, tout ça, machin. Je peux m'en occuper. Waouh, t'es trop ma copine, toi. Et la jalousie. Et... Aurélie. Envoie. Aurélie. Aurélie, tu fais quoi à part la danse? Non, moi, je suis juste dessus. D'accord. Je vais expliquer mes projets ici, là, pardon. Yasmine, tu fais quoi à part la danse? Moi, je suis stagiaire à l'AIP. Chic. Attendez, vous pensez que les jaguars là, c'est quoi? Envoyez les sols. Non, mais je suis trop fière de vous. Envoyez les sols. Et toi, Fitini, tu fais quoi? Étudiante. D'accord. Bravo. Mel, tu fais quoi? Je suis étudiante en Master 2. Bravo. Non, ça Aline Saken aussi, elle a décidé de faire que de la danse, donc... Ça mérite des applaudissements parce que les gens se disent en fait, quand ils voient une fille danser, oh celle-là, elle n'a rien dans la tête. Mais les Jaguar Dancers, quand vous les voyez, respectez-les parce qu'elles ont plein de projets. Et ma copine qui est là, elle est chef d'entreprise et puis elle est en master quoi. C'est-à-dire, il y a des personnes à Abidjan, si vous ne dansez pas, vous ne faites rien. Mais vous êtes...
On est fatigué. Trop, c'est trop. Merci les filles. Merci. Les filles, je vais malheureusement partir. Mais tu as un plaisir. Mais je reviens, tu es ma CP. Normalement, tu dois dire à José, reste, s'il te plaît, ne pars pas. Elle n'est pas gentille. Non, je t'en supplie, reste avec toi. Je t'en supplie. Bon, je veux rester, mais tu sais, il y a Jamila Diarra qui est donc, qu'est-ce que t'en penses, coach? Elle va venir avec vous, elle va causer avec vous. Et c'est une fille très sympa. Mais attention, c'est pas ton amie, hein. Mon cher, on dit un ami est mieux. Jamila, tu es où? Viens donc. Alors, merci beaucoup à Josie de m'avoir passé le relais. Bonsoir les filles. Bonsoir Jamila. Vous êtes toutes belles. Merci, toi aussi. Merci. Alors aujourd'hui, je vais me charger de conclure ce débat. Voilà, mais vous me connaissez, vous savez que je suis la coach. Donc, il faudrait au moins, on ne peut pas débattre sur un sujet sans pour autant bien connaître la définition, une définition un peu sophistiquée. Voilà. Et donc, je vais me permettre de définir le thème de l'empoisonnement, qui est le fait de se suicider ou de porter atteinte à la vie d'autrui par l'administration de substances que je vais appeler du poison, voilà, de nature à entraîner la mort de façon immédiate ou différée. Est-ce que vous connaissez cette définition sophistiquée que je viens de donner là? J'ai compris. Mais si on me demandait, je n'allais pas expliquer tes mots. T'as vu, non? Donc voilà, donc c'est ça qui fait en fait le coach que je suis. Ok, donc je vais me permettre alors de terminer ce débat, voilà. Alors, il y a eu des dires sur ce plateau concernant ce sujet et je vais conclure en disant qu'il faut bien choisir ses amis, trier son entourage et faire de la prière un style de vie. Car oui, toi qui me regardes aujourd'hui, Dieu peut te protéger de beaucoup de choses. Alors, adopte la prière comme un style de vie et marche tranquillement. Parole du coach. Alors, j'ai fini ma petite intervention. Et parlons à présent entrepreneuriat et business avec Chérita Johanna. Bonsoir les filles. Bonsoir. C'est pour ton beauté ce soir. Merci. Oh là là, ça finit pas. Merci. Alors moi je dis merci à Jamila de m'avoir laissé les rênes de cette émission. Donc on va poursuivre avec ma rubrique business et entrepreneuriat. Bienvenue à vous mes business ladies. Aujourd'hui vous savez nous sommes toujours en compagnie du groupe Jaguar Dancer. Et moi je vais les titiller un peu. Donc j'ai une question pour tout le monde. Tout le monde va répondre. Donc la question c'est, est-ce que vous entreprenez les filles? On va commencer par à droite. Donc on va aller comme ça et on va revenir. Allez, on y va. Est-ce que vous entreprenez? Non, Pourquoi? je suis étudiante. Étudiante. D'accord, on va revenir. Ensuite? Moi, j'entreprends dans les produits de beauté, spécialement les maquillages. Voilà. Ok, ça marche. À ma gauche? Alors, moi, j'entreprends dans le relooking, donc vêtements, soins de beauté, corporels, capillaires, tout. D'accord, la suivante? Moi, j'entreprends dans les produits cosmétiques. Je fais D'accord. du savon, crème de visage et des pommades. D'accord. Et la suivante? Bon, non, Non, vous n'entreprenez pas. pour le moment, non. D'accord. Donc, vu que dans ma rubrique, on parle d'entrepreneuriat, comment se faire de l'argent, donc je vais commencer d'abord avec mes deux chéries qui sont là, Lydia et Yasmine. Les deux vont nous dire un peu comment ça se passe au niveau de leur commerce, comment elles font pour entreprendre. D'abord, comment elles ont commencé? Est-ce qu'il y a eu un petit soutien financier? Ou bien elles ont cotisé elles-mêmes? On leur a donné de l'argent? Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer leur business? Donc, on va commencer avec Lydia. D'accord. Alors, comment j'ai commencé? C'est que, on va dire que c'est un débouché en fait de l'activité de la danse que je fais. Parce que sur les tournages, pour les prestations, avec les artistes avec qui on travaille, j'ai pour habitude d'habiller les danseurs. J'ai pour habitude d'habiller aussi certains artistes. Et je m'occupe parfois de la direction artistique. C'est moi qui dois gérer aussi tout ce qui est plateau, donc les fournisseurs. Je parle de maquilleuse, je parle de coiffeur, tout ça machin sur le plateau. Du coup, finalement, je me suis dit, au lieu d'appeler tout le temps, il y a le stress derrière, ils sont pas à l'heure, ils viennent pas, ils font pas leur travail comme il se doit, et je réalise qu'ils gagnent beaucoup.
Donc j'ai décidé d'en faire mon propre business et j'ai ouvert ma boutique justement de relooking. Donc dans toutes ces disciplines-là, je parle de coiffure, je parle de beauté, donc les soins corporels, visage, tout ça, machin. Je parle d'onglerie aussi et de vente de vêtements. Donc tu rentres chez moi, tu t'habilles, tu te maquilles, tu fais tout quoi. Également. En fait, faut pas laisser passer l'âge. La tête aux pieds. Voilà. Donc j'y ai pensé et voilà, donc depuis quelques temps, Dieu m'a fait la grâce. Ça fait exactement 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi que donc j'ai pu ouvrir la boutique et j'avoue que c'était très chaud. Parce que figurez-vous que j'ai passé quand même 2 ans pour la construction de ma boutique, non seulement, et comment justement avoir tout ce que j'ai dedans. C'était vraiment chaud. Donc soutien, oui, j'en ai eu. Que ce soit moral et financier, oui, j'en ai eu parce que j'aurais pas pu toute seule. J'ai dû suer, j'avoue, en dansant. Donc pour économiser, mais en même temps, je suis juriste de formation. Donc quand j'entreprends de faire mes concours, tout ça, et que il faut trouver le temps, il faut trouver aussi les moyens de gérer et à gauche et à droite. Si j'avais pas mes amis, si j'avais pas ma famille, ce que j'ai pu économiser n'aurait rien pu faire. Donc voilà. Alors Yasmine, et vous? Moi, personnellement, c'est grâce à ma tante. Et puis, mon père a gardé de l'argent pour moi. Donc, je prenais chaque fin du mois. Donc, j'ai pris ça, ma tante m'a complété. Et puis, j'ai commencé à faire le savon, tout ça. Je ne faisais pas pommade. Hein. C'est après, ma tante a commencé à faire pommade. Personnellement, ma tante fait pommade, moi je fais savon. Ok. Voilà, donc j'ajoute. Quand quelqu'un veut savon, il dit qu'il y a pommade de lin. Puis elle d'accord, donc j'ajoute. Stratège. Tant mieux. Donc vous avez une boutique également? Pas encore, mais je suis en train de réfléchir. Ok, donc c'est une vente en ligne. C'est ça. Et vous Lydia, la boutique elle est située où? C'est quoi le nom déjà de la boutique? Look de Star. C'est au marché Coco-Vico à Angers. Et ben voilà, c'est là. D'accord, merci beaucoup. Donc De là, rien. je reviens à mes 2 chéries. Donc je vais choisir une. Donc cette fois-ci, ça sera encore sur ma droite. Donc déjà, vous n'entreprenez pas. Si je vous donne là 5 millions maintenant, 5 millions de francs CFA maintenant, et je vous demande d'entreprendre, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez choisir comme activité? Ça va vous booster à entreprendre quand même. J'avais déjà une idée D'accord. avoir un dépôt de café et boissons. Dépôt de boissons. D'accord. Avec les 5 millions, ça peut. Tranquille. Je fais mes impôts, ouvrir ma boisson. D'accord. Alors, certaines entreprennent dans ce groupe, tandis que d'autres, non. Voilà. Je pense que c'est pareil aussi chez vous à la maison. Vous avez vos soeurs qui entreprennent, votre mère peut-être, mais vous, non. Qu'est-ce que vous attendez? Dites-nous. De l'argent? Un soutien moral, physique, je sais pas. Décidez-vous, lancez-vous. Avec moi, il y a des idées, il y a aussi des conseils pour pouvoir vous lancer. Alors n'hésitez surtout pas à vous lancer. Je pense que je vais conclure là. Les filles, vous êtes très belles. Je pense que c'est Look de Star qui vous habille, n'est-ce pas? Si. Ah oui, hein, quand même. Merci à Avec Look de moi. Star. Moi-même, à de la tête au pied. Ah ah. Vous avez envie de voir comment je suis habillée? Avec moi, c'est moi. Voilà, Look de Star. Là-bas, ça m'intéresse. D'accord, merci Il faut beaucoup. avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent pour rester chez Ne toi. repousse pas mes clients. venez. Ok, Look de Star. Et puis c'est de la merci. qualité, c'est pas de la quantité. D'accord, merci beaucoup. Donc là, l'émission va continuer avec une autre chroniqueuse. Avec elle, c'est du style, du glamour. Et c'est dans mon look avec Safi Savadogo. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors je suis très heureuse d'être en votre compagnie et en même temps un tout petit peu triste parce que c'est la dernière émission de la première saison. Donc ma chronique aussi sera assez spéciale parce que je vais essayer de décortiquer le look de Jaguar Dancer. Donc, Ok. Jaguar Dancer, d'abord je tiens à signifier que moi je vous apprécie. Franchement, je suis fière de vous parce que Merci. vous avez, je vous en prie, vous avez su vous imposer dans un milieu qui était autrefois considéré comme dédié uniquement aux hommes et pour cela, je vous tire mon chapeau. Jaguar Dancer, c'est ce genre de fille qui force pas et puis qui gare.
Ah oui, elles sont stylées, elles s'habillent de façon élégante, elles osent parce qu'elles portent un peu de tout. Jupe, culotte, robe, pet tennis, elles osent. Et ce que j'adore encore plus chez Jaguar Dancer, c'est qu'elles savent s'adapter à toutes les situations. Je m'explique un peu. Si elles doivent par exemple prester sur une musique traditionnelle, donc vous allez remarquer sur la tenue cette petite touche africaine qui montre qu'elles vont danser par exemple aussi du bébé sans vous le dire. Donc les tenues de Jaguar Dancer s'expriment à leur place. Si elles doivent également par exemple prester sur une musique coupée décalée, vous allez remarquer que ces filles osent en portant peut-être des jeans que nous on appelle chez nous au Côte d'Ivoire les pété-pété. Et elles osent encore plus avec en portant des lequets par exemple. Donc il faut être audacieuse, il faut avoir confiance en elles pour pouvoir s'habiller de cette façon. Donc les filles, je vais terminer par vous dire que vous êtes dotées d'un classicisme dans la simplicité. Tout simplement pour dire que sans forcer, vous jassez en gros. Ah, non, tu as tué, tu as tué. Non, tu as tué. Elle nous maîtrisait, elle a tout dit. Merci. Tout à l'heure. C'est trop joli. Tout à l'heure. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Des pommes, tu es coca glace. Je vais créer cette nuit là même. Merci. Donc, j'ai déjà terminé les filles. Je vais vous laisser en compagnie d'une personne pour qui là n'a plus de secret. C'est elle qui nous a appris que là fait appel à l'imagination, à la créativité. Veuillez accueillir la belle, l'élégante, l'époustouflante Olichou. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bon, à cause de ma taille, je me perds un peu parmi vous, hein, donc soyez indulgentes. Merci à Safi pour cette belle annonce. Je prends le relais, t'inquiète. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette fin de saison. C'est bien l'ultime numéro de Mon Talent, Mon Art que vous aurez pour cette saison. Et pour ce faire, de magnifiques invités, les Jaguar Dancers. Ça s'appelle. Oh là là. On se sent tellement aimé sur ce plateau, franchement. Merci. Ma chronique s'accentuera donc sur les talents de nos prestigieux invités. On sait tous que vous savez danser. Pour ce faire, vous avez été deuxième, c'est ça, de Baby Dance Battle. Oui, en 2015. Donc, ce serait trop facile que de vous faire danser. Parce qu'on a déjà vu trop de fois même. Donc, aujourd'hui, je vous fais sortir de votre zone de confort. Je vous propose des défis inédits. Donc, mesdames, j'espère que vous êtes prêts. À la clé, roulement de tambour. 7 bonbons sur 7 mangues. Bon, 7 mangues, vous voyez, non? Ça, c'est mal doux. Voilà. Donc, 7. On est prête? D'accord. Donc, de manière inédite, seulement dans hashtag au féminin, mes invités, voici votre défi. Le premier défi, c'est une chanson. Donc, on va se repartir. Premier groupe A. Pourquoi tu as choisi ça? Attends, c'est à cause de ça, là, on danse. Pourquoi on ne peut pas chanter? Chanson, vous ne pouvez pas danser sans musique. Donc aujourd'hui, là, c'est le moment de montrer d'autres talents, n'est-ce pas? Deuxième groupe B, groupe A. Donc, une chanson de votre choix. Les membres du jury juger 7 bonbons, c'est consacré en plus. Elle est empoisonnée, donc il y a prié dessus. Voilà. Et là. Donc, on commence par qui? Quel groupe? Le groupe A ou le groupe B? Attendez, le groupe A. Groupe A, groupe B. Donc, on commence par le groupe A. Vous faites briser. Concertez-vous, c'est bon, le groupe A, vous êtes prêtes? Ça n'est pas de me Hey, soulève la chanson là. On vous écoute. Chorus numéro 1, allons. Faut pas tousser. C'est ça, mais il est de réfléchir là. Mais pas, jou. Mais pas. Aïe, 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 aïe. On a déjà gagné, faut laisser. Mais pas. Jou. Il a dit que. Mais pas. Jou. Et puis encore c'est bon. Mais pas. Miam. Merci. Non, merci. Non, Je pense que. On va passer au groupe B. Donc les filles, elles ont dansé tout ça. Chantez.
Je sens que 3, 4, go. Adjumani, 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 Adju, Ju, 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 Adjumani, 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 Non, mais je suis fort, c'est bon. Dosez. Membre du jury, c'est chaud ici. Hein. Deuxième défi, poésie. Ici, on parle, oui, poésie. Donc, la plus belle voix, la douceur, le charisme. Groupe B, c'est à vous cette fois. Un poème. Juste, tu peux inventer le poème, mais ça n'a qu'à déjà. Je le dis haut et fort. La danse, c'est quelque chose de particulier. La danse, c'est la joie. Tu as me dit moi. J'ai dit, la danse, c'est la joie, c'est l'amour. Grâce à la danse, on oublie beaucoup de choses. Grâce à la danse, tu oublies même tes problèmes. Oui, la danse. Ah, la danse. La danse. Oui, la danse. Non, ça s'applaudit, les filles, ça s'applaudit. J'ai aimé. Non, mais l'âme coule, je veux pleurer. Ta l'âme pleure. Laisse. Donc, le quoi? Excusez-moi. On a parlé belle voix. Il faut bien qu'on fasse plaisir donc aux internautes parce que ce que vous avez entendu, je sais que vous avez pas apprécié. Laisse la maman. Laisse là. Groupe, allons-y. Au revoir. J'y vais. Okay. Vous avez demandé une voix suave. Ne me manque pas de respect. Je disais donc que vous avez demandé une voix suave. Une voix que les internautes ont envie d'entendre. Effectivement, c'est ce qu'il faut pour une poésie. Alors, je commence. Ma main, elle a 5 doigts. Tais-toi. En voici ton problème. En voici un. En voici 2. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon gros pouce. Il se nomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Ça, c'est une poésie. Je suis stupéfaite. On applaudit pas quoi. On a applaudi. Donc vous savez qu'on a déjà. Bon, les membres du jury, notez s'il vous plaît. Donc le dernier défi, c'est l'atalakou. Donc chaque groupe va faire atalakou de hashtag au féminin. Je vous laisse le choix. Tu peux faire atalakou en dansant, warrior, chanson, cri. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vais atalakou de mon émission. D'accord, donc. Même si ça commence par pas bon, on n'aura pas le temps de bien réfléchir. Atalakou de hashtag au féminin. Celui qui met le nom de l'animatrice, elle a retenu un bon succès de plus. Allons-y. Tu n'interprètes. Il a commencé comment? Ok, mais débrouillé. Non, mais dans qu'elle a fait là, ça a commencé à m'inspirer même. Continue. Commence même. Il moule un peu d'abord. Et puis il m'inspire. Ah, c'est comment même les animatrices ça? Ah, ça s'en va. Ah, les bonbons là vont partir. Ça s'en va. Ok, c'est mieux. Faut commencer à terminer. Hey hey. Ici on fait la promo des femmes. Hey hey hey. On te parle de culture. On te parle d'entrepreneuriat. On te parle de look. On te parle de cuisine. On te parle. Te parle. Voilà, on lit. Je suis émue. Elle nous a parlé. Donc là, les bonbons là, c'est ça que c'est pour nous. Hey. Allez, là, kata zoko tok. Kata zikiti. Deke, za, zeke deke. Tu.
Adu money, adu money, adu money, adu money, adu money. Eh, mais merci. Merci les filles, merci. Merci. Merci les filles. Elles ont tué, donc on va applaudir quand même. Et puis elle s'est rappelée de mon nom. Donc toi seul déjà tu as un bon succès. Bon vous trois. Un groupe c'est un groupe. Elles sont trois. Donc le groupe. C'est vrai. Donc vous déjà vous êtes en désavantage, mais tuez. Je compte sur vous. Bon, comme en Côte d'Ivoire ici, on parle de couper décalé. Couper décalé là, on chante mais on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Mais ça fait danser. Voilà, donc on applaudit, on joue, on danse. Voilà. Ta, tougoudou, ta, 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 tougoudou, ta. Allez-y. Ta, tougoudou, ta, ta. Ye marazamana gada badamanya zamanda gada mazamanda gade adiga diga namande adiga diga namande adamanama oh féminin au féminin amana gada badamana gada namanda zabada gada mazabada gada oh mais c'est plus ce que je vais dire mais je continue quand même daga oh féminin oh féminin tu bouges tes oreilles tu aimes ça Je bouge parce que je n'ai pas entendu hashtag là. Merci. Je n'ai pas entendu hashtag là. Laisse ça là. Il dit coupez le calé là. Il a dit quand il a commencé là. Quand j'ai commencé, il a dit quoi? C'est le coupé décalé. Bon les filles. C'est par là qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Les filles. Et c'est les Atalakou qui marchent. C'est la petite sœur d'Arafat. C'est la petite sœur d'Arafat qu'on a reçue sur le plateau. Franchement, je me suis amusée avec vous. Je me suis éclatée. Déjà, vous aurez les résultats en fin d'émission. Ça veut dire que l'animatrice principale viendra donner le résultat et la récompense consacrée. J'en ai besoin, donc j'espère que tu vas gagner. Donc j'ai pris énormément de plaisir à être avec vous. Voilà, j'ai appris énormément de choses durant cette saison 1, notamment à faire du couscous royal. Et c'était avec Tata Kazi. Donc je vous laisse avec elle, qu'elle vous donne de petites recettes pour vous aider chez vous à la maison. Je vous laisse donc avec Tata Kazi dans C'est doux. Merci à Olichou pour cette belle présentation à mon égard. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir. Franchement, vous êtes trop belles. Et j'ai adoré la Talakou tout à l'heure. Non. Pas pour toi, pas de pour nous. Mais bon, continue. Ok. Comme l'a annoncé Olichou, ma chronique est dans le domaine de la cuisine. Kikou tout le monde, bienvenue dans ma chronique culinaire. Alors, les filles, avez-vous déjà entendu parler de Paul le Poulpe, le roi des pronostics? Alors, pour la petite histoire, Paul anticipait sur tous les résultats de la Coupe du Monde en 2010. Alors, aujourd'hui, pour la recette, vous avez remarqué que le poulpe est à l'honneur. Le poulpe a le goût du crabe. Bien sûr. Donc, le poulpe, encore appelé pieuvre, est un mollusque qui fait partie de la famille des céphalopodes. Il est doté d'une intelligence spectaculaire. Il se déplace aussi par propulsion et est doté de 8 bras. Et bien, la recette que je vous propose aujourd'hui, de la purée de pommes de terre accompagnée de poulpe mariné au thym. Direction la cuisine pour la démonstration. DB on the beat.
Alors les filles, j'espère que vous allez reprendre cette recette chez vous à la maison. Maintenant que je sais que ça a le goût du crabe, franchement, moi j'adore le crabe. Les fruits de mer, ça me connaît, mais je trouvais ça tellement... Mais maintenant, j'ai essayé. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai bu du petit lait pendant cette première saison à vous donner des astuces et des recettes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de découvertes et d'astuces dans vos cuisines. Et la prochaine qu'on reçoit sur ce plateau, elle s'appelle Leslie Segui et elle vient nous entretenir pour bien-être et beauté. Bonsoir mes amoureuses de bien-être et beauté et bonsoir les Jaguar Dancers. Bonsoir. Depuis que vous êtes sur ce plateau, je vous suis, vous dégagez de la bonne humeur et j'adore. Alors, on ne pouvait clore ce dernier numéro de cette première saison sans parler de sport qui est un élément essentiel quand on veut maintenir sa forme et rester en bonne santé. Alors les filles, j'espère que vous êtes sportives. Hein. On danse, c'est la base. D'accord. Eh bien, des recherches ont clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique sportive peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Elle contribue également à augmenter l'endurance de votre organisme, votre résistance et votre souplesse. La pratique régulière d'une activité physique en raison de 2 à 3 fois par semaine est donc souhaitable. Donc, après avoir regardé cet élément, les filles, j'espère que vous allez vous dépêcher de vous inscrire dans une salle de sport. Et si vous êtes paresseuse, motivez votre esprit et votre corps suivra. Alors les filles, vous avez dit tout de suite que vous pratiquez, que vous dansez. Que c'est déjà un sport, mais moi j'aimerais savoir, à part la danse, est-ce que vous faites une activité sportive à proprement dite? Pour moi personnellement, déjà faut que les gens comprennent que, je l'ai dit, danser c'est du sport, mais faut qu'ils comprennent que ça lève vraiment, mais à un point, parce que ça fait perdre tellement de calories. C'est comme courir, c'est comme marcher, tout ça. Donc personnellement, je fais que de la danse. D'accord, c'est super. Alors, chers internautes, après avoir fait un peu de sport dans bien-être et beauté, préparez-vous car nous allons entamer un long voyage dans diverses régions de la Côte d'Ivoire à la découverte de plusieurs cultures. Et c'est avec Emmanuela Djeji dans C'est ma culture. Merci à Leslie de m'avoir introduite. On va aller rapidement. Ça sera très speed. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes dans ma culture. Aujourd'hui, ça sera pas comme à l'accoutumée, ça sera autrement. On va essayer de camper des rôles. Donc, j'ai envie de dire, nos Jaguar Dancers vont camper des rôles rapidement. Et j'ai une corbeille bien pleine. On va commencer par qui? Qui commence les hostilités? Qui se prête au jeu? On va aller avec toi. Tu me donnes. Voilà. Une vendeuse, elle est bonne celle-là. Vendeuse de légumes incitant des personnes à acheter ses produits, puisqu'on parle de culture. Donc, la tomate, on a au marché gouro. Est-ce que tu sais que c'est gouro? Donc, tu prends l'accent gouro, tu vois? D'accord. Après, il n'y a pas capté. Grand moment de télévision, Jaguar Dancer en pleine action. Venez payer. Manger est mieux que payer à bio. Tomate là, ça vient d'arriver. Ma chérie, tu es belle, viens manger. Tomate, 100 francs, 200, 3 t'as 500. Tu dis quoi, mon frère, laisse ma cliente. Tu es belle, ma soeur, viens payer. Waouh, ça s'applaudit. Une vraie gourou. Non, chapeau à toi. Ah oui. Rapidement. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Le rôle d'une femme villageoise à Paris. Donc cette dame-là se présente à Paris pour la Saint-Valentin. Et elle décide d'offrir, pas n'importe quel cadeau, une fleur à son mari. Donc voici la fleur, le discours qui va avec. Suivez avec attention, chers téléspectateurs. Donc tu as ta rose, le Parisien en face, tu essaies de le convaincre. C'est ton cadeau de Saint-Valentin. Elle dit...
Chou baby. Une villageoise, je précise. Il est avec ta digne. Waouh. Hein? Ça va bien Florita ça. Ah, la tué. Donc tu traduis pour ça veut dire bon, mon mari. Tu sais que tu me plais. S'il te plaît, prends ma fleur. D'accord. Donc Amadou, tu as entendu. Je crois que c'est un là. Donc rapidement. Ah, chauffé. Donc, tu représenteras une maman qui donne des conseils à sa fille sur le fait qu'elle doit parler sa langue maternelle. Tu es de quelle ethnie? Baoulé. Donc avec l'accent baoulé, tu conseilles ta fille. En baoulé. Pas en baoulé forcément, mais avec l'accent. Maintenant de parler, vous mettez si derrière là. Donc on va dire que je suis ta fille. Ah, si que. Français là, c'est bon de parler, mais là, ça pas, c'est vrai que nous les baoulés, on aime blanc. Mais c'est bon aussi de fréquenter la culture. Donc, à ce que. Et quoi, quoi? Oui, va faire tes bagages. N'est quoi, quoi? Waouh, on applaudit. Et dit Abba, et dit Manda, et dit Dulvier, assistant. Et quoi? Elle est inspirée. Mon chat, c'est tout ce qu'on est. D'accord. J'imagine. Je vais lire, tu me laisses lire. Une palabreuse qui attrape dans un flagrant délire d'adultère son mari. Elle va rien faire. Tu attrapes ton mari en plein adultère. Ta réaction. Tu es de quelle ethnie, s'il te plaît? Baoulé. Donc une baoulé qui attrape son mari. Non, faut montrer l'action. Donc on va simuler quelque chose. Moi, je suis avec ton mari. Je me promène avec ton mari. Qu'est-ce que tu fais? À première vue, ta réaction c'est quoi? Tu tombes sur lui. Mais la fille, elle sait pas que s'il est marié ou pas. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Ah non, ça n'a pas venir. Elle peut pas expliquer, c'est trop fort pour vous. C'est faux pour elle. Elle peut pas expliquer. Donc on va passer rapidement. Après on va noter le plus bon rôle. On va noter le plus bon. Inviter des personnes à suivre l'émission. Tu es de quelle ethnie? Du coup. Oh, et puis c'est ma soeur. Eh, c'est bien. Donc on a du crew. Tu vas? Et puis c'est Joe. Faut laisser ça. Laisser. Bon, on va laisser la langue. Tu vas inviter juste des personnes à suivre l'émission. Les personnes, quelles sont les personnes là? Tout le monde. Tout le monde. J'invite tout le monde à suivre l'émission #au féminin. Waouh! On applaudit quand même. Alors les filles, de toutes les façons, c'est Jaguar Dancer qui a gagné. Donc on applaudit pour Jaguar Dancer. Merci de vous être prêtés au jeu. Je suis très heureuse. Alors on ne peut pas terminer cette émission en beauté sans toutefois inviter encore une fois notre animatrice chaleureuse, Josie. Ah, elle rentre avec des friandises. Elle dit bonbon est venu. Tu es toute en beauté, vraiment. Pendant que je m'habille en mauritanienne, toi tu es en baoulé, d'accord? Donc merci, non, reste. En fait, pour le jeu d'Olivia, elle vous a promis des bonbons et je tenais à vous dire que vous avez toutes gagné. Voilà, vous êtes toutes fortes. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci aux Jaguar Dancers d'avoir été sur ce plateau. Mais chroniqueuse, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Les bonnes choses ont une fin, c'est hélas la dernière émission de cette première saison. Merci aux Jaguar Dancers, merci à toutes mes chroniqueuses, merci à ces personnes-là qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette émission soit faite. Je pense comme ça à Franck Armel, à Roxane et à notre boss Félix Assawa. Merci à tous, on se dira à bientôt. Sans elle, tu ne serais pas né. La femme
c'est le berceau de l'humanité. Sans elle tu ne serais pas né. Yeah. Allez faut changer, faut changer, faut changer, faut changer, oh faut changer, faut changer, faut changer, faut changer, yeah. Oh ma chérie, tu l'as pris au sérieux. Malgré tout ça il a profité.